parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de lundi, une nouvelle existence. Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse 21, verset 4. Que nous indique ce passage sur combien notre nouvelle existence sera différente de ce monde-ci? Une existence dans laquelle la mort, le deuil et la douleur auront disparu. Un chrétien parlait à un ami de l'espérance de l'évangile, de la promesse de la vie éternelle en Jésus-Christ. La personne réagit de manière négative à toute cette idée. La vie éternelle, dit-il en haussant les épaules. Quelle idée horrible! C'est déjà assez terrible comme ça de passer 70 à 80 ans ici-bas. Qui voudrait les prolonger indéfiniment? Ce serait l'enfer. Cet homme n'aurait pas tort, sauf qu'il n'avait pas compris que la promesse de la vie éternelle n'est pas qu'un simple prolongement de cette vie ici-bas. Qui voudrait une chose pareille? Mais, à la place, comme le dit le texte ci-dessus, les choses anciennes ou premières choses auront disparu et toutes choses deviendront nouvelles. Que nous indiquent les textes suivants sur la nouvelle existence qui se prépare? 2 Pierre 3, les versets 10 à 13 et Apocalypse 21, les versets 1 à 6. 2 Pierre 3, les versets 10 à 13. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Apocalypse 21, les versets 1 à 6. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: Voici, je fais toutes choses nouvelles. Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit: C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Dans tout cela, la question qui nous importe est la suivante. Que faut-il pour faire partie de cette nouvelle existence? Comment y parvient-on? Comment être sûr que nous en ferons partie? Quelles sont les choses de notre vie, s'il y en a, qui pourraient se mettre en travers de notre chemin et nous empêcher de prendre part à ce que Dieu nous a promis à travers Jésus? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.